Shabbat Shalom à tous, c'est votre frère Dawad. Et Ban Dawad va dire Shabbat Shalom aux enfants. Shabbat Shalom. Et Allah va dire Shabbat Shalom aux femmes. Shabbat Shalom aux femmes. Shabbat Shalom à tous les étrangers qui se sont rejoints à la maison de Bani Hashara, là, aussi bien les Africains que les Européens. Nous vous saluons. Aux fils et au peuple de ma nation qui a fait le choix de respecter les instructions de Yah, également Shalawam. Alors, voici la vidéo tant demandée sur les vêtements, plus précisément les franges. Alors, le titre, si je devrais donner un titre à cette vidéo, ce serait tout simplement « Vêtements spécial pour un peuple spécial ». Vêtements spécial pour un peuple spécial. On y va directement. Nous allons lire Amos 3.2. Et qu'est-ce que Amos 3.2, Amosha 3.2 nous dit? Il nous dit simplement que Yah s'est choisi un peuple. Il y avait beaucoup de peuples. Il y avait les Européens, Yafat. Il y avait les Africains, Kham. Et il y avait les Bantous, bien les Bani Hashara, là, qui deviendront plus tard Bani Hashara, là, mais les Cham, on va dire les Chamites de Cham. Parmi les trois peuples, j'aime dire que toutes les nations qui sont sur la surface de la terre viennent de ces trois peuples-là. Avec bien sûr des transformations, avec bien sûr des mélanges, avec bien sûr des malédictions, mais l'origine, c'est ces trois personnages, ces trois peuples-là. Voilà. Et donc, Yah s'est choisi les Chamites. Amos 3.2, qu'est-ce qu'il nous dit? Lisons Amos 3.2, je lis. « Je vous ai connus, vous seuls, de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités. » Qu'est-ce que Yah dit ici? Il a dit que il a choisi parmi toutes les familles de la terre, il a choisi une famille particulière. Il s'est choisi une famille spéciale. C'est ça qu'il dit. Et le mot ici qui était traduit par connaître, dont je vous ai connu, c'est le mot hébreu yadai. Et yadai veut dire avec précision discriminer, distinguer, reconnaître, admettre, être en relation avec, se révéler, instruire. Donc qu'est-ce que Yah est en train de dire ici? Qu'il s'est révélé à un peuple particulier. Il s'est fait connaître à des personnes particulières. Il s'est distingué auprès de ces personnes-là. Ce qui nous indique. Psaume Ta'alim 147, 19-20. Nous connaissons bien ce verset. Nous allons rapidement le lire. Psaume 147, 19 et 20. Ça va également dans le même sens. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est tout simplement en train de poser les bases. Je lis. Il annonce ses paroles à Jacob, ou bien Quab en hébreu. Yakoubou. Ses statuts et ses ordonnances à Israël, ou bien Yasharala, verset 20. Il n'a fait ainsi à aucune nation. Et ces ordonnances, elles ne les ont pas connues. Loué Yah. Qu'est-ce que Yah est en train de nous dire ici? Il dit, il l'a montré, annoncé. Le mot hébreu qui était utilisé, c'était nagab, qui veut simplement dire rendre connu, informer, publier. Publier pourquoi? Pour que eux-mêmes soient des messagers, pour que eux puissent aller dire. Donc qu'est-ce que Yah nous dit ici? Qu'il a choisi une famille particulière, qu'il les a informés de certaines choses, qu'il a publié son désir, ses ordonnances, sa volonté auprès de cette famille, pour que cette famille puisse aller auprès des autres familles, leur faire connaître. C'est ce que Yah nous dit. Ça, c'était la première chose. Alors, on comprend très bien que Yah fait une différence, que Yah fait une séparation. C'est pas actuel de dire ça, c'est pas moderne, parce que nous sommes dans l'élan du mélange, dans l'élan du métissage. Il n'y a plus de peuples différents, il faut un seul peuple, une seule nation, une seule langue, une seule origine. Ça va contre les plans de Yah. Ésaïe, Yashaya 45, 7. Ésaïe 45, 7. Qu'est-ce que Ésaïe 45, 7 nous dit?
on va rapidement lire et nous posons toujours nos bases. Hein. Ésaïe 45, 7, je lis. C'est moi qui ai formé la lumière, qui ai créé les ténèbres, et qui fait la prospérité et qui crée le malheur. L'Éternel, moi, qui fait toutes ces choses, et ce n'est pas la bonne référence. Ce n'est pas ce que je voulais utiliser. Je cherche. Ce n'est pas grave, c'est une mauvaise préparation. On va passer, ça arrive parfois. On va passer dans 2 Esdras 5, 24 à 27. Alors, 2 Esdras 5, 24 à 27 ne se trouve pas dans les Bibles régulières. C'est ce qu'on appelle les livres apocryphes. Et même dans les livres apocryphes en français, il n'y a pas forcément cette référence. Donc, je vais le lire en version anglaise et je vais traduire pour nous tous. C'est dans la King James 1611, l'original. Donc, la Bible autorisée par le roi James, qui était un bantou. Esdras 2, Esdras 5, 24, qui me dit ceci. Je traduis en même temps. Alors, 5, le verset 24. Je traduis, bien sûr, c'est en anglais, je traduis. Et de tous ces pays et de tout ce monde, tu as choisi un. Et de toutes les fleurs, tu as choisi une, qu'on appelle la lily, au verset 25. Et de toutes les profondeurs de la mer, et de tout ce qui remplit la rivière, et de tous les cités construites, tu as mis à part Sion pour toi-même. Au verset 26. Et de toutes les foules des choses qui ont été créées, et de tout ce que tu as nommé, tu as choisi une seule, et c'est la colombe. Et de tous les animaux que tu as fait, de tout ce qui est dans les comment on dit les sheep en français, tous les troupeaux, et parmi la multitude des personnes, tu t'es choisi un peuple, au verset 27. Et parmi tous ces peuples, tu as donné à ce peuple ta loi, et tu as tout approuvé. C'est bien ça. Donc on dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Yah a créé une diversité des choses. Il a créé plein de fleurs. Parmi toutes ces fleurs, ce qu'il a choisi, qu'il aime bien, c'est lily. Je ne sais pas comment dire ça en français. Vous pourrez chercher. Dans tous les troupeaux qu'il a créés, il a choisi un troupeau particulier. Parmi tous les oiseaux qu'il a créés, il a choisi un animal particulier, c'est la colombe. Et également, parmi tous les peuples, il s'est réservé lui-même un peuple. Et ce peuple, c'est quoi? Nous savons, c'est les Ban Yashara, là, les Bantous. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Yah fait la distinction des choses. Bon, certaines personnes peuvent se dire, oui, mais ça c'était avant, mon frère. Ce n'est plus la même chose, comme on aime le dire. Avec la venue du Massiar, c'est tout à fait différent. Le Messie a enlevé tout cela. Ah bon? Qu'est-ce que le Messie dit lui-même? Matthieu 25, 32, Matthieu 25, 32. Et ça, il parle à son retour. Donc c'est un événement qui va arriver. Quelle sera la première chose qu'il va faire à son retour? Matthieu 25, 32, Matthieu 25, 32. Matthieu 25, 32. Qu'est-ce que de sa propre bouche le Messie a dit? Comme ça, ce n'est pas mon invention. 25, 32. Je lis. C'est la bonne référence. Alors, et toutes les nations seront à son retour, donc il dit, je vais reprendre verset 31. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, sa majesté, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, de sa majesté, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc, toutes les nations seront devant lui, assemblées devant lui. Et, qu'est-ce qu'il va faire? Il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les chèvres. Ça veut dire quoi? Il va pas mettre des gens ensemble. Tout le monde sera devant lui. Il va faire une séparation entre les nations de sa propre bouche. Donc on voit que c'est dans le Yashai et dans le même élément que Yah. C'est dans la continuité. Ils disent la même chose. Alors, nos ancêtres savaient qu'ils étaient. Ils savaient que Yah avait opéré
une différence entre l'Égyptien et entre le Bantou, le Ban Yashara, le Sémite. Exemple, psaume 139, 14, Dawad qui a écrit ça, psaume 139, 14, et quelqu'un dira, oui, mais tu avais dit qu'on parlait du vêtement, mais où veux-tu en venir? Ça sont des bases, des fondations pour comprendre en quoi consiste le vêtement et pourquoi il a été donné. 139, 14. Alors, je lis. Je te célébrerai, c'est Dawad qui dit, je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une étrange, admirable manière. Il reconnaît qu'il était fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Et le mot ici qui est traduit par merveilleux en hébreu, c'est pala. Pala qui veut dire distinguer, marquer, séparer. Donc qu'est-ce que Dawad disait? Il reconnaissait qu'il appartenait à une nation distinguée, à une nation séparée, à une nation marquée. Pala. Il n'est pas le seul. Deutéronome 7.6, nous connaissons bien ce passage, Varim 7.6. Donc nous allons dans Deutéronome 7.6. Il est écrit, car tu es un peuple saint, Quadash, consacré à Yah, ta puissance. Yah, ta puissance, t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre d'entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Encore une fois, ça revient. Et ça, c'est Macha qui a eu cette révélation. Il dit, nous sommes Quadash, séparés parmi tous les peuples qui sont sur la terre. Il nous a pris, il nous a mis à part, il nous a séparés. Et le mot ici, qui était traduit par spécial, c'est Sagala, qui veut dire une propriété, une possession de valeur, un trésor. Donc, nous sommes le trésor de Yah. Nous sommes la propriété ou la possession de valeur de Yah. Nous avons du prix aux yeux de Yah. C'est pour ça qu'il pourrait dire que celui qui touche à toi, touche à la prunelle de mes yeux, à ce que j'ai de plus cher. Ce n'est pas tout. Nos modernes aussi ont dit ça. Kafa, 1 Pierre 2.9. Nous connaissons aussi ce passage. 1 Pierre 2.9 qui nous dit, pas 2 Pierre, 1 Pierre 2.9. Voilà, je lis. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, encore une fois, Quadash, un peuple acquis. Pourquoi? Pour que vous annonciez les vertus. Les vertus, c'est quoi? Les valeurs, le fondement, la loi, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et celui qui nous a appelé à cela, c'est Yah. Et le terme qui était traduit par acquis, ici c'est en koiné, c'est en koiné grec, c'est péripoésis. Et péripoésis, qui était traduit par acquis, mais qui veut réellement dire préserver. Propre propriété, préserver, ça veut dire protéger. Nous sommes les protégés de Yah. C'est ce que Kafa nous rappelle, et c'est ce que Kafa veut nous dire. Maintenant, de la propre bouche du Messie, du Massiach de Yasha, qu'est-ce qu'il a dit? Matityahu 5.13, Matthieu 5.13, qu'est-ce que lui-même de sa propre bouche nous dit? Matthieu 5.13. Comme ça, vous verrez que toutes ces choses, je n'invente pas, je ne fais que lire les Écritures. 5.13. Je ne suis qu'un simple messager. Je lis. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu de sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté hors et à être foulé aux pieds par les hommes. Donc il dit, vous êtes le sel de la terre. Maintenant, quelle est l'utilité du sel? À quoi servait le sel? Ici, on a deux applications. Première chose, le sel, il servait à rendre fertile un pays ou bien une terre
cultivable. Ça veut dire quoi? Dans un pays, ou bien on peut avoir une terre où on peut faire la culture dessus, on peut faire l'agriculture dessus, on peut envisager de planter pour avoir des fruits et des légumes, mais le rôle du sel, c'est rendre cela fertile. La terre qui est propice à être travaillée, en mettant du sel là-dessus, vous augmentez la possibilité qu'il y ait de meilleurs fruits. C'est ça le rôle du sel. Donc c'est d'améliorer les choses. Un autre rôle du sel, c'est quoi? C'est de faire durer, préserver, protéger de la décomposition. Ça veut dire quoi? Le sel empêche la nourriture de pourrir. Ça préserve la pourriture, de la décomposition. C'est pour ça que quand on sale les aliments, ça permet de rallonger leur durée de vie. C'est ça le rôle du sel. Et Yahshua il dit, nous sommes le sel de la terre. Donc la terre, quand Yah regarde la terre, il voit une abomination. Rien de bon ne peut sortir de la terre. Mais quand il nous regarde, nous, peuple choisi par lui, qui mettons en pratique ses commandements, à ce moment-là, ça lui est agréable. J'espère que c'est clair. Alors, maintenant, au vu de tout cela, les étrangers, quelle devrait être leur façon de considérer le peuple de Yah? Très simple. Genèse, Bereshit 12.3. Bereshit 12.3. Évidemment, ce sont des passages que nous connaissons, que je rappelle tout simplement. Bereshit 12.3. Il est écrit, en parlant d'Abraham, on parle d'Abraham. Et je bénirai ceux qui te béniront, donc ceux qui diront du bien de toi, je leur ferai du bien. Ceux qui te feront du bien, je leur ferai du bien. C'est Yah qui s'adresse. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et les gens, cette deuxième partie, les gens ont mal compris cela. Ils ont dit, oui, mais toutes les familles sont bénies en Abraham. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on lit la première partie, on comprend. Il est dit, ce que Abraham était notre père. Donc nous descendons d'Abraham. Ici, qu'est-ce que Yah veut dire? Tous ceux qui disent du bien des Bantous, des Banya Sharala, Yah va leur faire du bien. Tous ceux qui font du bien aux Bantous, aux Banya Sharala, Yah va également leur faire du bien. Donc par là, toutes les nations étrangères, européennes et africaines, peuvent bénéficier du bien que Yah fait aux Bantous en simplement disant du bien des Bantous, en priant pour eux, en leur faisant du bien. C'est en ce moment-là que ces familles-là seront également bénies par Yah. J'espère que c'est clair à présent qu'on ne va pas mélanger ce verset et ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Donc tous ceux qui prient pour les Bantous et font du bien aux Bantous seront également bénis. Toutes les familles étrangères, africaines ou européennes, ça n'a pas d'importance. Vous respectez les instructions, vous dites du bien des Bantous, vous faites du bien aux Bantous, Yah va vous récompenser. C'est pour ça c'est très important de savoir qui est le peuple original de Yah, pour ne pas se tromper. Il y a des gens qui se trompent, ils pensent que ceux qui sont là-bas, quelque part, que c'est eux le peuple de Yah, ils leur font du bien, ils disent du bien d'eux, ils sont totalement à côté de la plaque. Il n'arrivera rien en retour. Et ils sont là en train de faire du mal, persécuter le vrai peuple élu de Yah. Or, qu'est-ce que Yah dit? Si vous maudissez le peuple de Yah, je vous maudirai également. Donc c'est contre-productif, c'est contre vous-même. J'encourage tous les étrangers à dire du bien des Banya Sharala et à leur faire du bien. Il en va de votre propre bien. Pardon. Ésaïe 8.20. Alors, savoir ce que je dis, si c'est vrai, si c'est faux. Qu'est-ce que Ésaïe 8.20, Yashaya 8.20 nous dit? Et là, encore une fois, c'est également un verset que nous connaissons bien. Je rappelle tout simplement. Ésaïe 8.20 nous dit ceci. À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est qu'il n'y a point de vérité en eux. C'est très simple pour savoir si quelqu'un dit la vérité ou pas. Confronter ce qu'il dit aux Écritures. Si c'est en dehors des Écritures, c'est qu'il n'a pas encore compris, il n'y a pas de lumière. Si c'est en phase avec les Écritures, c'est qu'il a compris. Donc toute personne qui vous dira que oh, mais c'est pas important de savoir qui est le peuple de Yah,
ils sont à côté des Écritures. Ils n'ont pas encore compris. Ils sont encore en train de chercher. C'est ce que Yeshaya, Ésaïe 8, 20 nous dit. Alors, Matthieu 24, 24. Beaucoup s'inquiètent en disant, oui, mais avec tout ce qui se dit, on ne sait pas très bien ce qu'il en est. Mais Yah est extrêmement fidèle. C'est ce que Matthieu 24, 24 nous dit. Ceux qui ont été choisis, ceux qui ont été appelés, choisis par Yah, élus par Yah, ils seront épargnés de la fausseté. Matthieu 24, 24. Qu'est-ce qu'il nous dit? Car il s'élèvera de faux massiach et des faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges. Ce qui plaît à tout le monde actuellement, des signes, des prodiges, des miracles. Mais qu'est-ce qui est écrit? De manière à séduire, si possible, même les élus. Ça veut dire quoi? Tous ces faux prophètes, ces faux massiachs, ils peuvent faire des prodiges comme ils veulent, des signes comme ils veulent, avoir des belles paroles douces, etc. Les élus ne seront jamais séduits. Et donc, comme j'aime le dire, je répète encore. Mes frères, mes sœurs, détendez-vous. Si vous êtes élus, aucun faux prophète, aucun faux pasteur, aucun faux massiach ne peut rien contre vous. Donc ceux qui s'agitent, vous agitez pour rien. Vous n'aimez pas le peuple mieux plus que Yah. Non. Donc votre œuvre, elle est faite en vain. Vous vous fatiguez, vous vous époumonez pour rien. Yah connaît ses élus et il a dit que ces élus ne seront jamais séduits. Personne ne pourra rien y faire. Si quelqu'un est séduit, c'est tout simplement qu'il n'était pas élu par Yah. Point barre. Alors, comme nous disions, nos ancêtres savaient qui ils étaient, mais malheureusement, au fil du temps, en étant en contact avec les autres civilisations, ils ont tout simplement oublié qui ils étaient. C'est ce que Yermia nous dit. Jérémie 10.2 nous dit clairement ce qu'il en est. Et bien sûr, je sais que c'est écrit dans un contexte de, comme les gens diraient, c'est un contexte de Noël, mais ce qui se cache derrière, c'est la même chose. Jérémie. Alors, le prophète Jérémie. C'est pas là. Donc il n'y a pas que, bien sûr, la Noël, la saison arrive, mais au-delà de ça, Jérémie 10.2, il y a une autre leçon qu'on peut en tirer. Alors, je lis. N'apprenez pas le chemin des nations. On utilise beaucoup ce verset, comme je disais, pour la Noël, mais on peut en tirer une autre leçon. Et ne soyez pas effrayés des signes des cieux, car les nations s'en effraient. Donc, qu'est-ce qu'il est écrit ici? Ce qui nous intéresse, c'est n'apprenez pas le chemin des nations. Ne pas apprendre le chemin des nations. Quand on vit, malheureusement, auprès des nations, on a tendance à reproduire leur façon de faire. On fait la même chose qu'eux, parce qu'on est au milieu d'eux. On a peur d'être différent. On a peur d'être remarquable. On veut se mêler aux nations pour être dans la masse. Jérémie nous dit, n'apprenez pas les coutumes, les façons de faire des nations. Il n'est pas le seul à leur dire. Proverbe 3, 31, qui va également dans le même sens. Proverbe 3, 31, je lis. Alors, qu'est-ce qui est indiqué dans Proverbe 3, 31? Il est écrit, ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, à l'homme violent ou bien à l'oppresseur. Nous savons qui oppresse. Nous savons quel peuple a l'habitude d'être violent. Partout où il va, c'est la destruction, la mort, le pillage, le vol. Il est écrit ici, ne porte pas envie à l'oppresseur. Et qu'est-ce que nous voyons, surtout parmi nos sœurs? Beaucoup portent envie à l'oppresseur. Se coiffent comme l'oppresseur, comme les femmes des oppresseurs. Veulent avoir le teint des femmes de l'oppresseur. Veulent avoir les mêmes attitudes, les mêmes actes par rapport à l'homme, comme la femme des oppresseurs font. Il y a une certaine envie de ressembler à l'oppresseur. Et il y a également de nos frères qui sont dans cet état d'esprit-là. Mais ici, il est indiqué,
n'envie pas l'oppresseur, l'homme violent. Ne fais pas comme lui, entre guillemets, sois différent. Jérémie 17,4. Jérémie 17,4. Et donc, comme on disait, nos patriarches savaient cela, mais ils ont oublié cela. Et quelle était la conséquence? Jérémie 17,4, c'est la conséquence. À cause de toi-même, donc il y a là bien dit, mais les gens disent, oui, mais si nous arrive du mal, nous le noir, pourquoi c'est pas juste, etc. Mais il écrit ici, à cause de toi-même. Pourquoi à cause de toi-même? Parce qu'il y avait la loi que Yah a donnée. Il a dit, la loi est devant toi. Donc la bénédiction, la malédiction. Et comme Yah est merveilleux, il dit, choisis la vie, donc choisis la bénédiction. Donc c'est à cause de nous-mêmes, ce que Jérémie nous dit. À cause de toi-même, tu délaisseras ton héritage que je t'avais donné, et je t'asservirai à tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé un feu de ma colère, il brûlera à toujours. Donc c'est à cause de nous-mêmes, nos patriarches le savaient, mais ils sont laissés influencer par les nations étrangères. Ils ont fait comme les nations étrangères, et à cause d'eux-mêmes, à cause de nous-mêmes, nous sommes tombés dans ces travers-là. Mais heureusement, Yashai est venu pour nous rappeler à la vie, pour nous réveiller, pour nous rappeler la bonne nouvelle de Yah. Hébreux 8, 6, 10. C'est que Hébreux 8, 6 nous dit, c'est Shaoul. Hébreux 8, 10. Je lis. 8, 6 et 10, pardon. Alors, Hébreux 8, 6 nous dit, or, Mashiach a obtenu un ministère ou un service d'autant plus excellent qu'il est médiateur, c'est-à-dire intermédiaire, il se met entre deux parties, d'une meilleure alliance ou bien un accord, qui est établi sur des meilleures promesses, car si cette première alliance avait été irréprochable, je lis quand même le verset 7, il n'eût jamais été cherché de lieu pour une seconde, car en censurant, il leur dit, et ça c'est le verset 8, je saute directement au 10, qui dit, car c'est ici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël, bien de Yashara là, après ces jours-là, dit le Maître, en mettant mes lois dans leur entendement. C'est ça, dans leur entendement, c'est la compréhension, dans leur tête, dans leur entendement. Je les écrirai aussi sur leur cœur. Et je leur serai pour Dieu, ou bien pour Tout-Puissant, et ils me seront pour peuple. Donc on voit que la venue de Yashai, c'était quoi, du Mashiach, c'était quoi? C'est de nous rappeler cela, de nous réveiller, de nous faire retourner auprès de Yah. Ça, c'était le rappel fait par le Messie. Et donc, l'entendement, comme je disais, l'entendement, c'est la compréhension, c'est l'intellect qui nous permet de comprendre les choses. Et le cœur symbolise les actions. Donc, c'est bien de comprendre les choses, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des gens qui ont compris certaines choses et se limitent là, mais il ne faut rien de plus. Mais lorsque la compréhension des choses passe de la tête, de l'intellect, qui tombe dans le cœur, ça nous pousse à agir, à mettre en pratique. Et c'est pour ça que Yashai était venu. Excusez-moi. C'est pour ça que Yashai était venu. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Je lis 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit le Saint, qui est en vous, et que vous avez le Tout-Puissant, et que vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc le Tout-Puissant dans votre corps. Donc c'est bien ce qu'on dit ici. Yashai est venu rappeler, nous racheter en mourant pour nous, de telle sorte que notre corps, notre intellect, notre cœur, c'est l'habitation de l'esprit de Yah. Donc ça représente le temple de Yah de l'époque. Le tabernacle, tout ce que nous voulons, c'est représenté par notre être tout entier. Donc la tête et le cœur sont des parties du corps.
Et ça nous rappelle le temple et la loi. Matthieu 9, 20. Matityahu 9, 20. Qu'est-ce qui est indiqué dans Matthieu 9, 20? Il est écrit. Et là, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Voici une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car, au verset 21, elle disait en elle-même, « Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. » Au verset 20, il est indiqué que la femme toucha le bord du vêtement. Et le terme qui était traduit par bord en hébreu, pas en grec, si nous sommes en koiné, en grec, pardon, c'est kraspédon. Et kraspédon veut dire l'extrémité, la marge, la frange. C'est ça que veut dire le bord. La frange, la marge, l'extrémité du vêtement. Mais avant d'entrer dans le bref du sujet, j'aimerais quand même rappeler quelque chose. Je peux préciser, je ne vais pas aller en détail parce qu'il y a déjà des vidéos qui ont été faites là-dessus, au sujet du vêtement. Alors, petit rappel au sujet du vêtement. Je vais juste citer les versets, je ne vais pas les lire. Alors, nous, les Banyashara, là, les Bantous, nous ne nous habillons pas comme les autres nations. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais encore hier au magasin, je cherchais certains vêtements pour ma fille qui est un peu grandie. Donc, les jupes et les robes qu'elle portait sont devenues courtes, donc il faudra de plus long parce que nous mettons, nous savons que la nudité c'est jusqu'au genou. Ça va de la taille au genou. Donc, le vêtement le plus court pour une femme, c'est au niveau des genoux et pas au niveau de la mi-cuisse. Ça, c'est dévoiler sa nudité. Donc, au niveau des genoux, c'est acceptable. Ça peut aller au mollet ou encore mieux, aux chevilles. Et bref, j'ai cherché donc. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu une difficulté à trouver des vêtements 100% matière naturelle. On dirait que le monde le sait, on dirait c'est un peu de la mauvaise foi de ma part. Le monde le sait que le vêtement est essentiel. Le vêtement est en contact direct avec la peau. Donc il y a un échange avec la peau. C'est pour ça qu'Guillaume nous recommande d'avoir des vêtements 100% matière naturelle. Or, actuellement, ce qui se fait, c'est des vêtements mélangés et des vêtements chimiques, de matière non naturelle, matière travaillée en laboratoire. Et c'est extrêmement difficile de trouver des vêtements maintenant 100% matière naturelle. Quelles sont les matières naturelles? Nous avons la laine, la soie, le cuir, le lin et le coton. Ce sont les 5 vêtements matière naturelle. Et il s'agit de ne pas mélanger ces vêtements-là, mais d'avoir du 100%. Donc, si j'ai un vêtement 100% lin, 100% soie, 100% cuir, 100% coton ou 100% laine. Alors, les deux versets donc, que je vous donne, vous pouvez les lire ou alors regarder la vidéo qu'ici à faire dans la playlist. C'est Deutéronome 22, le chapitre 22, le verset 5 et le verset 11. Donc, Varim 22, 5 et 11. Et également Lévitique, le chapitre 19 et le verset 19. Waïkra 19, 19. Et dans ces deux versets, les mots hébreux utilisés, c'est Kil'aïm et Shaitanaz. Kil'aïm qui veut dire mixer, mélanger. Donc, on nous interdit les mélanges de matière. Mélanger, c'est quoi? C'est 2 fils, par exemple un fil de coton, un fil de laine, les mettre ensemble et les tourner. C'est ça, mélanger. Shaitanaz, ça veut dire assembler. Mettre 2 sortes ensemble. Donc, mettre 2 sortes ensemble. Pourquoi on fait une distinction entre Kil'aïm et Shaitanaz? Parce que Kil'aïm, c'est mixer, mélanger 2 fils ensemble. Ça nous interdit. Comme je l'avais dit dans la vidéo. En revanche, imaginons que j'ai une veste, on va dire en coton. Et sous la veste en coton, j'ai un écusson en cuir. Ça, ce n'est pas un mélange. C'est un assemblage. C'est-à-dire que les fils de coton ne sont pas mélangés avec le fil du cuir qui est là. Ce sont 2 assemblages différents. J'espère que c'est clair.
là-dessus. Alors, une chose que j'aimerais dire pour terminer avec ce rappel, c'est que Yah travaille toujours avec les réalités de la vie de chacun. Ok? Donc, nous faisons de notre mieux pour essayer de respecter au plus près possible les instructions de Yah, au meilleur de nos possibilités, de notre habilité. Mais il y a nos réalités qu'il faudrait en tenir compte. Yah connaît la sincérité de chacun. Il est écrit que celui qui peut faire le bien et qui ne le fait pas, il fait mal. Si tu peux faire le bien, alors fais-le. Ne trouve pas d'excuses. Donc il y a certaines choses, c'est difficile de trouver du 100% en matière naturelle. Je prends par exemple les sous-vêtements ou les chaussettes. Eh bien nous, dans la famille, on permet une erreur de 10 à maximum 20%. Mais quand bien même on permet l'erreur de 10 à maximum 20%, jamais avec une autre matière naturelle. C'est avec une matière superficielle, par exemple 90% coton et 10% d'élastane. On autorise. Ou bien pour les manteaux, 80% en laine et 20% de polyester, par exemple. Ça, c'est ce que nous admettons. Mais bien sûr, c'est mieux de trouver du 100%, mais pour certaines choses, ça devient très difficile. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc, on continue. On disait dans Matthieu 9,20, cette femme disait « Je touchais le bord », et donc en grec, c'est « kraispédon » en koiné, qui veut dire l'extrémité, la marge, la frange. Donc, qu'est-ce qu'on voit par là? On voit que Yashai, lui-même, était vêtu de vêtements traditionnels, où il avait une frange, où il y avait un bord. Et c'est ce que nous voulons voir maintenant. Alors, dans le vif du sujet, frange, liseré et turban. Nous prenons nombre 15, 38. Nombre 15, 38. Bamidbar, donc 15, 38. Et nous connaissons évidemment ce passage. Je prends. Parle aux fils d'Israël, ou bien au Ban Yasharal. C'est Macha, Ya parle à Macha. Parle aux fils d'Israël, au Ban Yasharal, et dis-leur qu'ils se fassent en leur génération une houppe au coin de leurs vêtements. Voilà ce que Yasha portait. Donc, c'était dit au temps de Macha, et bien plus tard, vous voyez, Yasha avait le même vêtement. Bien plus tard, des générations plus tard, Yashai lui-même avait le même type de vêtement. Coin de leurs vêtements, et qu'ils mettent à la houppe du coin un cordon bleu. C'est ce que nous allons nous intéresser. Nous allons prendre quelques éléments ici. Alors d'abord, un petit, pas rappel, mais on va souligner certaines choses. Quel était l'objectif? Pourquoi Yah avait recommandé, avait demandé aux Ban Yasharal, aux Bantous, aux Hébreux israélites, de s'habiller de cette manière? Alors, première chose, c'est pour, on est au verset 40, pour nous rappeler de la loi. C'est ce qu'il dit au verset 40. Afin que vous vous souveniez de tous mes commandements. Donc, cette façon de s'habiller nous permettait à nous de nous rappeler des instructions de Yah, des écritures, des commandements, des lois et des statuts. Ça, c'était le premier objectif. Donc, nous rappeler de la loi, mais aussi de se rappeler la loi les uns aux autres. Pourquoi? Quand je vois mon frère habillé de telle manière, je me rappelle de la loi. Quand lui, il me voit habillé de cette manière, il se rappelle également de la loi. Donc ça nous permettrait de nous rappeler de la loi les uns aux autres. Ça, c'est un deuxième élément. Un troisième élément, c'était de nous encourager à respecter la loi. Parce qu'évidemment, on ne va pas se rappeler de la loi pour le plaisir de se rappeler de la loi. Ah oui, voilà, je me rappelle de la loi. Non. On se rappelle de la loi pour dire, attention, là, les Écritures disent ça, nous devons faire cela. Donc ça nous permet de nous encourager les uns les autres à respecter la loi, à la mettre en pratique tous les jours dans notre vie. Ça, c'était les objectifs de la façon de s'habiller, des vêtements.
Maintenant, il dit, parle aux fils d'Israël. Et là, j'entends une sœur dire, c'est aux fils. Il n'a pas dit parler aux filles. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez que nous sommes une société patriarcat. On s'adresse aux fils, aux hommes, qui dispensent l'enseignement aux hommes et aux femmes. Donc les filles, les sœurs, vous êtes compris dans les fils. Vous n'êtes pas exemptés. Donc parle aux fils d'Israël, au Ban Yasharala, mais également aux filles d'Israël, au Bat Yasharala. C'est parle à toute la nation d'Israël, au pays d'Israël. C'est ça qu'il veut dire, au verset 38. Et une autre chose, c'est que, comme je disais, c'était dit au moment de Macha, mais Yashai, nous l'avons vu, s'habille de la même manière. Donc il nous dit, je cherche si c'est au verset, oui, au verset 38, qu'ils fassent en leur génération une houppe, en leur génération. Et ici, génération veut dire une période de temps. Donc, il dit en leur génération. Il n'a pas dit en une seule génération. C'est un pluriel, en leur génération. D'une période de temps à l'autre période de temps. Ce qui veut dire, ça continue de père en fils. C'est quelque chose de perpétuel qui se passe d'une génération à l'autre. Les grands-pères disent ça aux fils, les fils disent cela aux petits-fils, et ainsi de suite. C'est ça que ça veut dire. Donc ça perdure dans le temps. Ça transcende le temps. C'est ce qu'il veut dire. Alors, maintenant on va aller dans les termes hébreux et leur signification. Parle aux Ban Yasharala et dis-leur qu'ils se fassent en leur génération une houppe au coin de leurs vêtements. D'abord le terme coin. Il faut qu'on puisse savoir comment faire les choses. Il faut d'abord savoir c'est quoi le terme coin. Qu'est-ce qu'il veut dire par coin? Le mot traduit par coin en français, c'est le mot en hébreu, c'est kanaf. Kanaf qui veut dire extrémité, bord. Extrémité et bord. Alors, je peux avoir une assiette. Quelqu'un peut me donner une assiette. Extrémité ou bien bord. Je vais essayer d'expliquer cela comme ça. Parce que on doit bien comprendre c'est quoi une extrémité et c'est quoi un bord. Certaines personnes veulent penser qu'une extrémité, ça suppose 4 coins. Eh bien, pas forcément. Tout dépend de, je dirais, du solide. Tout dépend de la chose. Je vais prendre l'exemple d'une assiette. Merci, Yahanan. Ici, c'est une assiette. N'est-ce pas, vous voyez? C'est une assiette. Si je pose la question, quelle est l'extrémité de cette assiette? Est-ce qu'il y a 4 coins dans cette assiette? La réponse est non. L'extrémité, c'est tout ça. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est tout ce qui est au bord. Tout ça, c'est l'extrémité. Donc, ça dépend de la chose. Maintenant, si je prends un livre et je dis, voilà, ça c'est un livre, donnez-moi les extrémités du livre. Là, quelqu'un pourra dire, c'est là, là, là et là. Ça peut se concevoir. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Alors, maintenant, ici, nous sommes dans le cadre d'un vêtement. Un vêtement, c'est quelque chose de circulaire, comme l'assiette. Donc, quand on dit l'extrémité du vêtement, on ne parle pas de ce que les gens pourraient appeler les 4 coins du vêtement. Vous voyez, ça, c'est ma manche. Si je dis quelle est l'extrémité de ma manche, ben, c'est tout ça. C'est tout le circulaire de ma manche. Donc, ici, quand on dit kanaf, extrémité, bord, c'est tout le bord du vêtement. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Sur tous les bords du vêtement, on nous demande de faire quoi? Une houppe. Le terme houppe, en hébreu, qui traduit par houppe en français, en hébreu, c'est tzitzit. Et tzitzit veut simplement dire frange ou bien loque. Et qu'est-ce qu'un loque? Ben, un loque, c'est une forme de tissage. C'est ça un loque. C'est un assemblage de plusieurs fils. C'est ça un loque. Alors, je vais essayer de montrer avec le chèche. Vous voyez? Ça, c'est un loque. Vous voyez, il y a plusieurs fils assemblés et tournés ensemble. Ça, c'est un loque. Je vais essayer de montrer un autre type de loque. Ça encore, c'est un loque. Vous voyez? Plusieurs fils assemblés ensemble. C'est un loque.
Je vais vous montrer un autre type de lock. Ça aussi. C'est un lock. Ça, c'est une robe de ma fille. Vous voyez, le bout, c'est un lock. Un assemblage de plusieurs fils tournés ensemble. Et ceux qui aiment certaines coiffures, on appelle ça des locks. Donc, ça, vous avez plusieurs cheveux que vous les laissez tourner eux-mêmes ensemble. C'est ça un lock. Donc, on nous dit que sur tout le bord du vêtement, on fera des locks. C'est ce qui est indiqué. Des franges, des locks sur tout le bord du vêtement. Donc là, on commence petit à petit à comprendre. On continue. Donc on dit en leur génération, une houppe au coin de leur vêtement. Et en plus, on nous dit qu'ils mettent à la houppe du coin, dans certaines versions on dit sur le coin, au-dessus, pardon, au-dessus de la houppe, qui mettent un cordon bleu. On va un peu s'arrêter sur le terme cordon. Le mot hébreu pour cordon, c'est pathil. Pathil qui veut dire une corde tournée. C'est ça un cordon. Une corde tournée. Donc c'est un petit fil dont on tourne les cordes. C'est ça un cordon. Je vais expliquer avec quand je montrerai toute ma tenue tout à l'heure, je vais essayer d'expliquer cela. C'est une petite corde qui est donc juste au-dessus du contour. Là, on a fait les franges. Il y aura une petite corde qui passera juste au-dessus. Et on nous donne la couleur de cette corde-là. On nous dit corde bleue. Alors, bleu en français, maintenant en hébreu. Le terme traduit par bleu en français, c'est takalat, qui veut dire violet, rouge brillant ou bien pourpre. Donc on voit qu'il y a une certaine gamme de couleurs. Ça va de la composition du bleu, mauve ou rouge. Tout cela, c'est takalat. Tout cela, c'est bleu. Donc je répète, violet, du rouge brillant au pourpre. Tout ça, c'est takalat. Tout ça, c'est bleu. Donc c'est pas uniquement bleu comme on imagine en français. C'est une gamme de couleurs qui ressemble à tout cela. Je vais essayer de montrer avec ma tenue ce qu'il en est. Donc vous voyez, ici, voilà, je ne sais pas si on voit bien. Ça c'est ma tenue, et au bord, voilà, là on voit mieux. Donc vous voyez, tout au bord, il y a des franges qui ont été faites. Donc ça veut dire que c'est des fils tournés ensemble, et c'est au bord de ma tenue. Donc ça veut dire que les franges, c'est pas quelque chose qui était ajouté à ma tenue, ça fait partie de ma tenue. C'est le bord de ma tenue, les fils du bord de ma tenue qui ont été mis ensemble et tournés, qui fait sur tout le bord de ma tenue, donc ça va, tout le bord de ma tenue, et je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez, juste au-dessus, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là vous voyez tout le liseré ici, bleu, qui passe juste au-dessus des franges. Il y a un liseré bleu, donc un petit cordon bleu qui est cousu dans le tissu, qui passe au-dessus des franges. J'espère que vous parvenez quand même à voir. Je fais de mon mieux. Voilà, ça fait ça. Voilà. C'est de ça que Macha voulait nous parler. Donc les franges avec le liseré bleu qui passe au-dessus. Alors bien sûr, les franges sont dans la même, et le liseré bleu, sont dans la même constitution que tout le reste de la tenue. Donc ça veut dire que le liseré bleu, il est en coton, comme ça c'est ma tenue qui est en coton. Le liseré bleu est également en coton. Les franges, forcément, parce que c'est le même tissu, sont en coton, mais le liseré bleu qui est là est également en coton. C'est dans le même élément, dans la même matière que la tenue. Alors, ça c'est une partie de la tenue. Une autre partie de la tenue, c'est quoi? C'est tout simplement ce que j'ai ici sur la tête. C'est le turban. Et ça, nous allons dans Nombre 15, 38. C'est bien ça?
non, ça, on vient de parler de ça. C'est dans Exode, pardon. Exode 28, 2, 4. Exode 28, 2, 4. Shamout 28, 2, 4. Voilà, Exode 28, 2, 4. Je vais lire. Shamout 28, 2, 4. Je lis. Et tu feras de saints vêtements à Aaron, ton frère, pour gloire et pour ornement. Au verset 3. Et toi, tu parleras à tous les hommes intelligents que j'ai remplis de l'esprit de sagesse, et ils feront les vêtements d'Aaron pour le sanctifier, afin qu'il exerce la sacrificature devant moi. Au verset 4. Et ce sont ici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, et une robe et une tunique brodée, une tiare et une ceinture, et ils feront les saints vêtements pour Aaron, ton frère, et pour ses fils, afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Donc ici, ce qu'on va s'intéresser, c'est à la tiare. La tiare qui est en fait le turban. Mais avant cela, on va dire quel était l'objectif de cette tenue, encore une fois. Quel était l'objectif de la tenue d'Aaron, de sacrificateur? Nous avons lu dans 1 Pierre 2, 9 que nous sommes une nation de sacrificateurs. Un peuple élu. Nous l'avons lu. Mais alors, ici, l'objectif, c'était quoi? On dit ici, pour ornement, ce qui nous indiquait. Qu'est-ce qu'un ornement? Un ornement, c'est tout simplement l'embellissement, c'est la décoration. Donc, cette tenue, notre tenue, et spécialement ma tiare ici, mais de façon générale, toute la tenue, ça nous rend plus beau. Ça décore notre être. L'embellissement, la décoration, c'est joli à voir, ce qui est indiqué. Un deuxième élément, c'est quoi? On dit que ce sera pour la gloire. Je cherche le verset rapidement. Voilà, au verset 2. Pour gloire et pour ornement, pour gloire. Et la gloire, c'est quoi? C'est l'honneur. C'est la renommée. Donc, il y a un grand honneur à porter cette tenue. Et cette tenue annonce la renommée de notre nation. De la nation des Bantous, des Hébreux israélites, des Bani Hacharal. Donc, et beaucoup parmi nous n'arrivent pas à comprendre une certaine importance à arborer nos tenues traditionnelles. C'est beau, c'est honorable et ça annonce notre renommée. Ça parle aux autres nations. Ça rappelle aux autres nations qu'il y a un peuple que Yah a choisi sur la surface de la terre. Nous devons intégrer cela et comprendre cela. Et le troisième élément, c'est quoi? Au verset 4, on dit, c'est pour exercer la sacrificature. C'est quoi? C'est pour exercer notre travail de prêtre. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose, lorsque nous exerçons notre travail de prêtre, lorsque nous nous présentons pour lire les Écritures, c'est une bonne chose d'arborer une tenue traditionnelle. Notre tenue traditionnelle, c'est une très bonne chose. Alors, maintenant la tiare. Le mot qui était traduit par tiare en hébreu, c'est mataz napaf, qui veut simplement dire un turban. Et mataz napaf vient du mot tsanaf, et le tsanaf veut dire entourer, mettre ensemble autour, ou bien ventiler autour. Alors regardez ici, j'ai un turban. C'est un turban qui m'a été fait par ma femme, et cette tenue aussi a été façonnée par ma femme. J'ai acheté le tissu dans un magasin de l'une de l'autre maman Bantou, Moutou qui vend, et ce tissu aussi. Et ma femme m'a fait le modèle de cette tenue, ainsi que ce turban. Donc c'est ce que j'ai fait avec le turban. Donc j'ai entouré ma tête, c'est indiqué, tsanaf. J'ai mis autour de ma tête, j'ai ventilé autour de ma tête. Si vous voyez ici, le haut, on voit mon crâne. Donc j'ai tourné plusieurs fois le turban autour de ma tête. C'est ça, tsanaf, taznanaf. Donc tourner autour de la tête. On a le haut qui est découvert, car nous savons que nous, les Bani Hacharal, pour les hommes, hop, notre tête, c'est Yachai. Donc nous sommes découverts de la tête. Ce qui est différent des femmes. Mais bon, là n'est pas le sujet de la vidéo. Turban, taznaf, tsanaf, entouré autour. Alors, ces éléments, comme je disais, et ce sera en conclusion, c'est quelque chose
d'une très grande valeur. C'est estimable, c'est honorable, c'est glorieux. Et en nous habillant comme cela, nous marquons la différence. Nous nous encourageons les uns les autres à respecter les instructions, mais auprès des nations étrangères, ils voient la différence, car eux ne connaissent pas la signification des choses, de ces choses-là. Nous connaissons la signification de ces choses, car ça nous a été donné par Yah, le Tout-Puissant, le Créateur, et nous devons passer cela de génération en génération, de père en fils. C'est le terme qui était utilisé, qui veut dire dawar ou bien dour en hébreu. C'est une classe d'hommes qui se passe des instructions honorables de génération en génération. Donc je vous encourage, mes frères, à arborer nos tenues traditionnelles. J'encourage également nos sœurs d'arborer nos tenues traditionnelles. Moi, en tout cas, dès que je le peux, je porte ma tenue traditionnelle. Même si les gens sont en train de regarder, il n'y a pas de souci. Je me rappelle, j'étais devant la maison avec un pagne, et je vois les voisins qui me regardaient bizarrement, tout ça. Mais j'ai vu mon père faire cela, je l'ai vu porter des pagnes. Donc, moi, ça coule de source, c'est une habitude. Je porte des pagnes sans souci. Je nous encourage à transcender la pensée commune, à porter nos vêtements traditionnels, à nous façonner des vêtements avec des franges, avec des liserés bleus, à porter nos turbans, et nos sœurs aussi, je vous encourage à porter vos robes, vos jupes avec des franges et le liseré bleu, à porter également vos couvre-chefs, vos foulards. N'ayez pas honte, c'est pleinement honorable et ça marque la différence. Je vous assure, hein, rien qu'avec le chèche, ça marque la différence. Quand quelqu'un vous voit avec le chèche autour du cou, il vous regarde différemment. Je vous assure, j'en ai fait l'expérience. Il vous regarde différemment. Et surtout, la synagogue de Hachatan. Si vous vous présentez, croyez-moi, faites l'expérience avec votre tenue, liseré bleu, frange, le turban, le chèche. Ils savent très bien qui vous êtes. Et ça leur fait peur. Voilà pourquoi ils dénigrent nos vêtements. Voilà pourquoi ils dénigrent tout ce que nous faisons. Parce qu'ils savent très bien. Et ça leur rappelle qui ils sont réellement. Et ça leur rappelle qui nous sommes réellement. Et ça leur fait peur. J'espère que c'était clair pour chacun d'entre nous. Et j'espère que j'ai répondu à la question. S'il y a d'autres questions, soyez libres de commenter, de les poser, soit dans la section de commentaires, soit en m'écrivant par mail. Alors, je ne me suis pas attardé trop sur le matière naturelle, mais il y a une vidéo qui a été faite là-dessus. Vous pouvez chercher cela dans la playlist où on parle de manière naturelle. J'espère que c'était clair pour chacun d'entre vous. Et ensemble, on dit à tout le monde, Shalom.